Si vous ne posez pas vos limites, vous donnez votre temps, votre énergie aux autres plutôt qu'à vous-même. Mon téléphone, il est sur silencieux. Je décide du moment où je peux être contactée. Vous n'êtes pas à disposition, d'accord? Ne soyez pas à disposition. Non, non, non. Il est vraiment important de poser vos limites. Je vois mon ami courir partout, répondre au téléphone constamment, faire 36 000 choses à la fois, pire que moi, je savais pas que c'était possible, mais différemment. En fait, elle est toujours sollicitée. Et c'est là la leçon, parce que si vous ne posez pas vos limites, vous donnez votre temps, votre énergie aux autres plutôt qu'à vous-même. Je vais vous donner des exemples personnels qui ont fait que je ne me fais plus bouffer mon énergie ou mon temps. Pour le temps, c'est mon téléphone. Depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière, je crois, il est sur silencieux. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'appelle, si je ne suis pas devant l'écran, je ne le vois pas, je ne le sais pas. Et si la personne est une vraie personne, pas un spammer ou quelque chose comme ça, et que c'est important, elle me laissera un message vocal. Et quand je reprends mon téléphone, à ce moment-là seulement, je sais qu'il y a eu un appel. Donc, ça ne m'a pas coupé dans mon élan, dans ce que je faisais à ce moment-là, si je travaillais ou même méditais. Ça, c'est le téléphone. En comparaison avec mon amie, tout le monde la sollicite toujours au téléphone, en fait. Et c'est pas elle qui appelle forcément, ce sont les autres. En fait, elle est le pilier, le point communicant des membres de sa famille, de ses enfants, de ses parents, de sa sœur, de ses petits-enfants, parce qu'elle en a. Et en fait, elle est, par exemple, elle est la personne qui parle à chacun pour communiquer entre eux. Ce n'est qu'un exemple. Donc, plutôt que eux, ils se parlent directement, c'est elle qui fait le médiateur, en fait. C'est super sympa, c'est bon, c'est dans ses gènes, j'allais dire. Non, c'est dans sa personnalité, son métier aussi, c'est d'aider les gens. Elle est toujours là à trouver les solutions, à donner des conseils constamment. C'est génial pour ceux qui sont à l'autre bout du fil, mais pour elle, elle a le temps de rien faire. Et du coup, elle a pris l'habitude de faire ça. Elle ne pose pas de limites. Son téléphone est toujours on et elle répond même à 4h30 du matin. S'il vous plaît, posez vos limites. Peut-être pas drastiquement comme moi je le fais, parce que moi je suis célibataire aussi, je n'ai pas d'enfant non plus, et j'aime pas le téléphone. Donc voilà pourquoi. Il est toujours éteint, enfin il n'est pas éteint, il est en mode silencieux, en mode ne pas déranger, vous savez. Mais voilà, ce n'est qu'un exemple qui fait que moi, quand je veux prendre mon temps à faire quelque chose, quand je veux me concentrer sur quelque chose, quand je veux travailler ou juste réfléchir ou me balader, eh ben mon téléphone, il me dérangera pas. Il est avec moi pour cas d'urgence ou si j'ai envie de faire des photos, tout ça, mais il ne me dérangera pas. Personne ne me dérange. Je décide, en fait, c'est ça, je décide du moment où je peux être contactée. Les gens qui me connaissent, ils le savent bien, ne m'appelez jamais directement. Envoyez-moi un SMS si vous voulez qu'on s'appelle. Ce sont mes conditions, ce sont mes limites et les gens qui me connaissent les comprennent très bien et les respectent. À partir du moment où je leur ai dit, je leur ai expliqué. L'autre chose, la télé, les infos. Alors, les informations, de toute façon, c'est toujours les mêmes. En une journée, même une semaine, vous allez avoir toujours les mêmes informations. Pourquoi les regarder? Je comprends pas. Parce que de toute façon, c'est fait pour nous stresser, on est d'accord? Et du coup, ça va pas vous mettre dans une bonne position, bonne mentalité. En tout cas, pas dans un sentiment de la vie est belle, quoi. Loin de là. Alors, bon, moi, j'aime pas les infos. C'est aussi un autre côté extrême que j'ai. Je n'aime vraiment pas les informations. Maintenant, j'en entends puisque je suis quand même un petit peu informée parce que les gens m'en parlent. Mais si vous regardez tous les jours les informations, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, ça ne peut pas vous mettre dans une bonne posture pour votre journée. Si vous regardez ou vous écoutez la radio, les infos dès le matin, mais c'est une horreur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vraiment pensez à vous.
à respecter vos limites, à vous respecter et dites-le autour de vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même. Vous n'êtes pas à disposition, d'accord? Ne soyez pas à disposition. Non, non, non. Ou alors que dans des créneaux que vous avez déterminés à l'avance. Donc voilà, c'est important de garder vos limites, de garder du temps pour vous. Gardez du temps pour vous. Si vous avez un problème avec cette chose de poser ses limites, c'est assez facile en fait d'y remédier. En 1 ou 2 séances en Theta Healing, vous pouvez très bien avoir plus de temps pour vous sans culpabiliser. Parce que c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on répond à tout de suite aux sollicitations qu'on a, c'est parce que oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire si je réponds pas à ce SMS tout de suite ou si je réponds pas au téléphone quand ça sonne, vous culpabilisez. Mais ça, c'est une croyance limitante et c'est une reprogrammation que l'on peut faire en θ très facilement. Donc, si vous avez besoin de poser vos limites et que vous ne savez pas comment faire, contactez-moi, on se fait une petite séance et vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. À bientôt.